Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Alors, on va parler d'un truc vraiment trop bizarre, l'électrorétinogramme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors, l'électrorétinogramme, c'est une technique que je ne connaissais pas du tout avant cet article, qui consiste à aller mesurer la réponse, pour faire simple, de l'œil quand on lui envoie une stimulation d'une certaine longueur d'onde. Bon, ok. Quel rapport avec la psychiatrie? Le rapport avec la psychiatrie, c'est que l'œil, c'est un morceau de cerveau. Hein, vous savez, ce qui vous permet de voir cette vidéo, c'est qu'il y a votre appareil qui vous envoie votre écran qui vous envoie des photons dans vos yeux, ça passe dans vos yeux, et ensuite ça aboutit sur votre rétine. Et la rétine, elle est constituée de neurones qui vont recevoir l'ensemble de ces photons et en faire une image mentale grâce au traitement du cerveau. Et donc tout ça, c'est des neurones, quoi. C'est un morceau de cerveau finalement, la rétine. Et donc l'idée, c'est de se dire que peut-être qu'en bidouillant un peu ce machin-là, la rétine, on peut en déduire des choses sur le fonctionnement du cerveau et pourquoi pas aussi en psychiatrie. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Bon. Et donc il y a une littérature là-dessus que je ne connaissais pas du tout, qui est intéressante. Et là aujourd'hui, je vous parle d'un article sorti dans Biological Psychiatry et qui s'intéresse à savoir s'il est possible de différencier le trouble bipolaire de la schizophrénie grâce à cette technique. Alors, pour rappel, le trouble bipolaire et la schizophrénie partagent un certain nombre de symptômes en commun, mais il y en a plein qu'ils n'ont pas en commun. Ce qu'ils ont en commun, par exemple, c'est que les deux peuvent souffrir d'hallucinations et de délire. Contrairement à ce qu'on croit, l'hallucination et le délire, ce n'est absolument pas réservé aux personnes souffrant de schizophrénie. On peut même avoir une dépression, par exemple une dépression mélancolique, et souffrir d'hallucinations et de délire. On peut être très déshydraté ou dénutri, on peut avoir de la fièvre, il y a plein, avoir pris un mauvais médicament, il y a plein de raisons qui peuvent faire que quelqu'un va avoir des hallucinations ou un délire. Et ce délire et ces hallucinations peuvent arriver plusieurs fois dans la vie, même être fréquents, y compris chez les personnes souffrant d'un trouble bipolaire, pas uniquement chez les personnes souffrant d'une schizophrénie. Donc, en aucun cas, ces symptômes-là sont spécifiques à la schizophrénie. Ce qui différencie quand même un petit peu les deux, c'est que, de manière générale, les personnes souffrant d'un trouble bipolaire ont un aspect cyclique à leur trouble, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout le temps en phase pathologique, que ce soit dépressive ou maniaque. Alors que les personnes souffrant de schizophrénie peuvent avoir des augmentations, des diminutions de leurs symptômes, mais globalement, il y a un certain nombre de symptômes qui sont toujours présents. Donc ça, c'est un des éléments possibles de différenciation entre les deux. D'autres symptômes aussi sont différents. Par exemple, il y a en général assez peu de désorganisation intellectuelle, émotionnelle et comportementale dans le trouble bipolaire, surtout en phase euthymique, c'est-à-dire en dehors des phases soit maniaques, soit dépressives. Alors que dans la schizophrénie, ces symptômes sont relativement constants et handicapants. Il en est de même pour ce qu'on appelle le repli autistique, qui est un symptôme relativement fréquent et constant dans la schizophrénie, et qui est un symptôme quasiment pas fréquent, quasiment pas présent, ou très rarement dans les phases très dépressives, etc., où là ça peut ressembler à, mais quasiment pas présent dans le trouble bipolaire. Enfin, il y a un certain nombre de symptômes comme ça qui permettent cliniquement de différencier les deux troubles, mais parfois c'est compliqué. C'est compliqué, en plus il y a des formes un peu mixtes des deux qu'on appelle les troubles schizoaffectifs, enfin je vous passe les détails. Là, ils ont pris, dans cette étude, 150 personnes souffrant d'une schizophrénie, 150 personnes souffrant d'un trouble bipolaire, donc il n'y a pas de patients dits schizoaffectifs qu'on mélange les deux, il y a soit l'un, soit l'autre, et puis 200 personnes dits contrôle qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et ils ont essayé de voir si l'électrorétinogramme permettait justement de différencier ces deux groupes. Différencier finalement les personnes souffrant d'un trouble bipolaire et d'une schizophrénie. Et ben ouais. Ouais, et plutôt pas trop mal, parce qu'ils ont 91% de précision pour différencier l'un et l'autre, avec une sensibilité à 77% et une spécificité à 91%. Alors, pour parler en français, 77% de sensibilité, ça veut dire quoi? La sensibilité, c'est la capacité à identifier le problème quand il est là. Donc, ne pas passer à côté du problème. Donc, dans 77% des cas, on ne passe pas à côté du problème. Alors que la spécificité, c'est quand j'identifie le problème, être sûr que c'est bien ça que j'identifie et pas autre chose. D'accord ? Donc, voilà, on parle de valeurs prédictives positives et négatives, peu importe. En gros, c'est deux moyens de mesurer, en gros, la qualité du test qu'on veut tester, justement. Et donc là, 77% de sensibilité et 91% de spécificité, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment... c'est bien, quoi. C'est bien parce que
À la limite, si on demandait à 100 psychiatres d'un côté, à 100 psychiatres, pardon, de donner leur avis sur les patients bipolaires, schizophrènes, etc., souffrant de schizophrénie ou souffrant d'un trouble bipolaire, eh bien, je suis pas sûr qu'on aurait 100% des psychiatres d'accord entre eux. Vous voyez ? Donc bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Là, les diagnostics étaient on va considérer confirmés, d'accord ? Donc c'est vraiment plutôt un bon résultat, un résultat assez surprenant, moi en tout cas qui m'a surpris. Et en fait, ce qu'on voit dans l'étude, c'est qu'on est surtout en fait capable de différencier les personnes schizophrènes des personnes non schizophrènes, pas forcément spécifiquement des personnes bipolaires. C'est surtout en fait, on différencie les patients souffrant d'une schizophrénie des autres. Voilà. En fait, c'est plutôt ça, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Bon. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Alors, bon, vous savez, en science, les scientifiques sont toujours contents quand ils découvrent des trucs. Et puis, en général, derrière, il y a des gens qui leur disent « Oui, mais alors, ça sert à quoi, votre truc ?» Bon. Alors, ça sert pas forcément énormément, on va pas se le cacher, mais moi, j'arrive à voir deux situations où ça peut être utile. La première, c'est quand les docteurs sont pas d'accord entre eux. C'est évidemment pas, je dirais, ça qui va trancher définitivement. C'est pas comme ça qu'on va faire un diagnostic, hein, soyons très clairs. Le diagnostic de schizophrénie ou de trouble bipolaire, il n'est pas fait par une machine, et il ne sera pour l'instant pas fait par une machine dans les années à venir a priori. Par contre, quand il y a un débat entre les psychiatres, et ça arrive souvent, notamment à l'hôpital, quand il y a plusieurs psychiatres qui voient un patient, est-ce qu'il est bipolaire, est-ce qu'il est schizophrène, est-ce qu'il est un peu des deux, disons que ça peut être une aide, ça peut participer à. On ne va pas dire que c'est, encore une fois, ce mécanisme-là qui va faire le diagnostic, mais ça peut participer à la discussion. Bon, petit 1. Petit 2, il y a un truc plus intéressant, moi, qui me semble pouvoir être utile dans cette technique. C'est les patients qui, pendant très longtemps, ont été considérés comme souffrant d'une schizophrénie, qui ont reçu des grandes quantités d'antipsychotiques. Et je rappelle que l'antipsychotique, c'est formidable dans la schizophrénie, formidable, ça sauve des vies, d'accord ? Et ça sauve, au-delà de sauver des vies, ça sauve aussi des qualités de vie. C'est-à-dire que ça augmente considérablement la qualité de vie des personnes qui souffrent de schizophrénie. Mais, on va être honnête, les antipsychotiques, ça a quand même des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, et être exposé à des antipsychotiques quand on n'en a pas besoin, c'est pas optimum. On va dire ça comme ça, d'accord ? Moi, il m'est arrivé, moi comme à tous mes confrères, il nous arrive quand même régulièrement d'être perplexe parfois face à un diagnostic de schizophrénie qui a été fait. Encore une fois, la schizophrénie, c'est pas juste avoir un délire ou une hallucination. C'est plus compliqué que ça. Moi, les cas que j'ai le plus fréquemment rencontrés, c'est des personnes qui étaient très déprimées, mélancoliques, issus d'un milieu en général pas hyper favorisé, donc avec des capacités d'élaboration qui ne sont pas forcément optimum, qui se sont vus diagnostiquer schizophrènes parce que, on va dire ça comme ça, d'accord ? Et qui, avec le recul des années maintenant, ne l'étaient pas du tout. C'est-à-dire qu'en changeant de traitement, en arrêtant les antipsychotiques, en mettant un autre traitement, ils allaient beaucoup mieux. Mais il faut imaginer la situation du psychiatre dans ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez un patient qui vient, qui a un diagnostic de schizophrénie, et vous le voyez sous antipsychotique à forte dose, et vous dites, alors on va reprendre l'anamnèse. Heureusement, il faut faire venir évidemment les proches. C'est hyper important d'essayer de bien récupérer plein d'infos de plein de gens autour du patient. Parce que souvent, le patient, dans ces cas-là, il n'est pas tout à fait optimum pour pouvoir avoir les idées parfaitement claires à ce sujet. Du coup, on a l'impression de dire, mais je comprends pas pourquoi il a été fait ce diagnostic de schizophrénie. Alors vous avez beau avoir les comptes rendus, les machins, vous dites, je sais pas, ça n'a pas l'air hyper convaincant quand même. Bon. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous arrêtez les antipsychotiques ? Au risque que si vous êtes trompé, il y ait une flambée du délire et des hallucinations et que le patient soit réhospitalisé. C'est pas rigolo d'être hospitalisé. On n'a pas envie de ça pour nos patients. Donc on est hyper gêné. Hyper gêné. Donc on y va à tâtons, en voyant le patient très régulièrement, parce qu'en même temps, on n'a pas non plus envie de l'exposer à des antipsychotiques si on n'a pas besoin. Enfin, je veux dire, on est en pris entre deux feux, quoi. Vous comprenez, c'est quand même pas simple. Là, par exemple, cette technique est pour être utile parce que ils ont fait une sorte de sous-étude dans cette étude, même avec le traitement, on arrive à faire des différences. Donc, ça permettrait, dans ce type de situation, d'être beaucoup plus tranquille, pour le coup,
pour pouvoir modifier la prise en charge du patient, si c'est nécessaire, parce que peut-être que c'est pas nécessaire. Il y a plein de gens schizophrènes qui sont schizophrènes. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je ne vous dis pas que toutes les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie ne le sont pas. C'est même une toute petite minorité qui ont un mauvais diagnostic, une écrasante minorité, mais ça arrive. Et là, ça peut quand même changer la vie de quelqu'un. Et ça peut aussi faire en sorte que le psychiatre, je vais être un petit peu vulgaire et vous m'en excuserez, serre un peu moins les fesses, quoi. Ils sont un peu moins inquiets en se disant « j'espère que je ne fais pas une bêtise, de toute façon, je surveille ça très régulièrement et tout, s'il y a quoi que ce soit, mais on n'a pas envie d'exposer nos patients à un risque de réhospitalisation. » Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que c'était clair. Puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche, etc., etc. Bye.